Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on accueille Océane, à qui je vais poser des questions pour savoir pourquoi et comment elle s'est lancée en freelance. Donc j'ai eu envie de faire un nouveau concept de vidéo sur la chaîne après avoir discuté avec plusieurs personnes différentes des raisons pour lesquelles elles se sont lancées en freelance, de qu'est-ce qui leur a donné envie et de qu'est-ce qui fait qu'elles aiment être en freelance. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de vous partager les histoires de différentes entrepreneurs et entrepreneuses, savoir comment est-ce qu'on en arrive là, pourquoi on fait ces choix-là, est-ce qu'ils sont choisis ou non. Et du coup, j'ai décidé de recevoir des personnes avec des métiers différents et des parcours différents pour pouvoir vous partager tout ça. Et j'aimerais que du coup ce soit une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Donc aujourd'hui ça va être la toute première vidéo, je la fais avec Océane. Et du coup Océane, je vais te laisser te présenter. Oui, donc je m'appelle Océane, j'ai 25 ans et je suis freelance depuis 5 ans dans le domaine de l'écriture et de la communication digitale. Ok, très bien. Merci. Pour aller à l'essentiel. Oui, bon, on va essayer de faire court voilà. Et que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Ah oui, non, surtout qu'on parle beaucoup. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est de savoir quel métier est-ce que tu voulais faire, un seul, quel métier est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Heureusement que tu dis un seul parce oui, que j'ai voulu tout faire. Allez, celui qui est revenu le plus souvent, c'était enseignante. Et ce qui est drôle, c'est que mine de rien, aujourd'hui, j'ai quand même cette casquette d'enseignante aussi. Je voulais être maîtresse. Voilà, maîtresse, très simplement. Après, j'avais une appétence pour l'enseignement en littérature, forcément. Mais je voulais être maîtresse d'école. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, je le fais un peu. C'est vrai, très drôle parce que c'est aussi le métier que je voulais faire quand j'étais petite. Parce que je rêvais de corriger des dictées. Voilà, c'était vraiment ma seule. Ah oui, je comprends. Ok, et donc, est-ce que tu rêvais quand tu étais plus jeune, que tu sois enfant, ado ou même un peu plus tard, d'être à ton compte? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou non? Pour le coup, oui. C'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure parce que maîtresses d'école, elles sont pas à leur compte. Mais c'est pour ça que tu m'as dit un métier. Si je devais te dire tout ce que je voulais faire quand j'étais petite, tu comprendrais pourquoi. Oui, je rêvais aussi d'être à mon compte. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais pas faite pour travailler avec d'autres personnes, en tout cas avec des équipes. J'étais très solitaire et j'ai toujours été persuadée que j'allais être une grande patronne d'un truc hyper ouf. Voilà, donc je voulais, je voulais être chef d'entreprise un jour, voilà, ça c'était sûr. Après, que ça arrive aussi tôt et aussi vite, ça je m'y étais pas préparée par contre. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivée dans l'entrepreneuriat, quel était ton parcours et comment t'en es arrivée jusque-là? Alors, comment je suis arrivée? Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre de ce que tu as dit, essayer de tout me souvenir. Comment je suis arrivée dans l'entrepreneuriat? J'ai une histoire, une anecdote très très bête. J'ai ouvert mon auto-entreprise sans aucun intérêt. Voilà, j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2019, en mai 2019. Et à la base, je faisais une formation déco d'intérieur. Et je me suis dit, si un jour je veux devenir décoratrice d'intérieur, j'ai déjà mon statut. Grossière erreur d'ailleurs, parce que j'ai perdu je ne sais pas combien de mois d'acre. Donc j'ai ouvert mon truc et je me suis dit, il me servira un jour ou l'autre. Et je m'en suis pas servie jusqu'en mars 2020, où il y a eu le Covid évidemment. Et donc je me suis lancée à ce moment-là parce que j'étais à la maison et que j'avais envie de trouver un moyen de m'occuper en fait. C'était plus de l'occupation au départ. Et donc j'ai fait ce que je sais faire de mieux, écrire, et j'ai trouvé des clients comme ça, mes premiers clients en rédaction web comme ça. C'est comme ça en fait que je suis devenue entrepreneur. Officiellement, c'est comme ça. Après, il y a eu beaucoup de travail derrière, tout le travail s'est fait sur le long terme. Je veux dire, le vrai step que j'ai passé de je sais pas trop ce que je suis en train de faire à ok en fait j'ai une entreprise, ça s'est déroulé en février 2021, donc un an après. Okay. Parce que toute l'année 2020 j'ai bossé, on va dire, je faisais du chiffre d'affaires et tout, mais c'était vraiment au hasard, vraiment à l'arrache. J'avais ni de stratégie, j'avais pas de réseau, j'avais pas de site, j'avais rien, juste je trouvais du taf sur les plateformes. Okay. Et après 2021 je me suis dit il serait peut-être temps de se lancer sur Insta, de voir un peu LinkedIn, tout ça, enfin regarder. C'est là où j'ai pris conscience que j'étais freelance, quoi. Et du coup, question qui n'était pas prévue, mais tu trouvais du boulot sur les plateformes au début quand c'est ça. J'étais sur une plateforme qui s'appelle redacteur.com. C'est une plateforme de mise en relation pour les rédacteurs web et des entreprises. Donc en fait, c'est vraiment, nous on est payé par la plateforme et les entreprises payent la plateforme. Il n'y a pas d'échange en direct. Et donc j'ai trouvé mes premiers clients comme ça, mais bon, ils payent au lance-pierre les plateformes. C'est ce que j'avais posé comme voilà, question. j'ai fini par réussir, entre guillemets, à me faire connaître un petit peu mon travail dans le bouche à oreille. Et puis il y a une boîte
je sais pas comment elle a fait, qui a réussi, avec qui j'ai travaillé sur la plateforme et qui a réussi à trouver mon contact en dehors. Et donc après on a fait un gros contrat en dehors et c'est le contrat qui m'a permis de quitter mon boulot de l'époque parce que j'étais en CDI dans une start-up mais qui était à l'arrêt vu qu'on était en plein Covid et j'ai démissionné juste au moment de la reprise d'activité. J'ai démissionné de la start-up, d'ailleurs je suis désolée là, si jamais Capucine tu passes par là, pardon, mais vraiment c'est j'arrivais voilà, à générer un chiffre d'affaires qui doublait voire triplait mon salaire. Ok. Je comprenais pas pourquoi je restais là, quoi. Ok. Et du coup, c'est pas pareil, pas une question que j'avais notée, mais est-ce que tu peux nous raconter plus du coup sur cette, parce que moi c'est un truc qui m'intéresse, que j'ai vécu aussi, sur ce passage du coup de la décision de te lancer pleinement à ton compte, de te faire confiance et de voilà. En fait, cette décision-là, elle a été influencée par plusieurs choses. Déjà, oui, il y avait cet aspect financier et organisationnel qui, ok, là t'as la possibilité de rester chez toi, de faire ce que t'aimes et d'être payé pour ça. Donc déjà, fonce dans un premier temps. Après, je suis quelqu'un de base qui n'est pas très... Voilà, j'ai pas peur du risque, donc j'ai pas réfléchi 340 millions d'années de savoir qu'est-ce qui va m'attendre derrière. Par contre, le gros déclic, ça a été vraiment ma santé, parce que j'ai une endométriose, donc maladie chronique qui m'invalide beaucoup, et je ressentais déjà le contre-coup du salariat sur ma santé, sur mon quotidien. Et la pause du Covid m'a fait réaliser la différence en fait de ce que ça faisait de rester à la maison, d'avoir ton propre rythme, de ne pas être stressé, voilà. Donc ça a été surtout ça. Le gap il s'est passé à ce moment-là quand je me suis rendu compte que j'avais la possibilité, en ayant mon filet de sécurité, donc des revenus, de me lancer à 100% là-dedans. Et puis surtout, petit à petit, je me suis rendu... Ça c'est très con ce que je vais dire, mais petit à petit, je me suis vraiment rendu compte, avec les retours clients, avec les gens autour de moi, que j'avais du potentiel et que je devais continuer en fait, que je pouvais pas juste garder ça dans un coin et me dire bah tant pis, je retourne à mon poste. Et... Je pense que quand tu as goûté, c'est un peu difficile de se dire, je veux dire au freelance et au côté liberté et aussi faire les choses comme tu l'entends. Je pense que c'est assez difficile de retourner, même si ça se fait. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui font. Je pense que c'est pas simple de retourner après à un statut de salarié comme si de rien n'était. D'ailleurs, c'est une unpopular opinion que j'ai, et je pense beaucoup partagent. C'est pas un drame de redevenir salarié après être freelance. Oui, et il y en a énormément qui le font, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, mais il y en a énormément qui le font. Donc ça se fait. Ok, alors... Question d'après, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien en tant qu'indépendante? T'es pas obligée d'en citer plusieurs, c'est comme tu le sens. La question est plurielle. Je vais pas faire un peu comme tu risques d'entendre un peu partout et qu'on entend un peu partout, les difficultés classiques, genre trouver des clients, se faire connaître, gérer son temps, s'organiser. Parce que ça, c'est les difficultés classiques. Et en fait, mine de rien, avec toute l'information qu'il y a aujourd'hui, je pense que tu te lances pas dans l'entrepreneuriat sans savoir déjà ça. Donc pour moi, c'est pas des difficultés surprises, on va dire. Les difficultés qui m'ont surprise et pour lesquelles je n'étais pas préparée, c'est la solitude. Parce que moi qui étais certaine que j'étais faite pour travailler toute seule, au bout d'un moment j'ai commencé à en souffrir. Donc je pense qu'aujourd'hui une des grosses difficultés c'est la solitude. Il y a aussi le manque d'autodiscipline. Moi je suis quelqu'un de très dévoué dans ce que je fais, mais j'ai aussi des phases où, par ma santé physique, mentale, etc., où je vais tout relâcher et en fait j'ai pas d'autodiscipline, donc j'ai des moments où je vais passer des semaines à procrastiner et à rien foutre en fait. Donc et ça des c'est semaines où t'es en mode pompe-up, voilà. Donc je pense que les deux plus grosses difficultés c'est ça, c'est réussir à continuer d'avoir une vie sociale équilibrée, vie pro, vie perso, c'est hyper compliqué aussi. Donc d'avoir une vie sociale, de rencontrer des nouvelles personnes parce que forcément, moi j'ai 25 ans, à mon âge, mes potes elles sont dans des entreprises, elles sont des collègues de travail, elles ont des after-work, tu vois, elles font des soirées. Moi je rencontre plus personne, je suis pas à la fac, je suis pas allée à la fac donc j'ai pas de potes de fac. Aujourd'hui je suis plus en études donc je vais pas me faire de nouveaux potes. Il y a ce truc où réunir relation et travail c'est compliqué quand t'es freelance. Et après oui, l'autodiscipline c'est une grosse difficulté mais on se motive. Intéressant, ça je pense que ça va potentiellement pas mal varier entre chacun. Donc c'est intéressant de le partager. Alors quel conseil ou mot d'encouragement est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Alors, je vais faire les deux. Conseils et mots d'encouragement, parce que l'un ne va pas avec l'autre. Non. Et c'est hyper important d'avoir les deux. Le conseil que je pourrais donner, c'est de se fier à son propre jugement. Parce que quand on veut se lancer, on a tendance à faire comme là, à regarder des vidéos, à lire des articles, à essayer d'aller voir à droite, à gauche les avis et les expériences de chacun, et ça c'est hyper cool. Mais il faut faire ce qu'on a au fond du cœur et ce qui nous fait vibrer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui,
pardon, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui le community management ça marche qu'il faut être community manager. C'est pas parce que y a des gens qui cartonnent dans la crypto-monnaie qu'il faut se lancer dans la crypto-monnaie. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'au bout d'un moment, dans tous les cas, ça lâchera sinon. Ouais. Il va y avoir un moment où vous allez plus être aussi emballé parce que vous faites si c'est pas profondément un choix c'est vrai, au départ. Donc ça c'est mon conseil, vraiment écoutez ce que vous voulez faire vous, dans le corps de métier, mais aussi dans l'organisation, dans le modèle entrepreneurial que vous allez choisir, dans les décisions que vous allez prendre, se faire confiance en totalité. Je pense qu'il n'y a que ça en fait. Si vous ne vous faites pas confiance un minimum, vous ne vous fiez pas votre propre jugement au quotidien, ça va être compliqué de tenir le coup, au début en tout cas. Et ensuite, le mot d'encouragement que je pourrais donner, c'est foncer. Moi, je vais foncer tête baissée, ne regardez rien autour. Des risques, il y en aura dans tous les cas. Des peurs, c'est forcément. Il y en a. Ouais. Voilà. Des risques, des peurs, il y en aura toujours. Si on s'arrête à ça, on fait rien dans la vie. Donc, voilà, il faut y aller quoi. Ça m'étonne pas comme. C'est pas un mot d'encouragement, ouais. C'est vrai, ouais. Voilà, c'est juste go. Ok. Ben, merci beaucoup Océane pour tes réponses à ces questions. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors on peut retrouver mon profil sur les réseaux sociaux comme Instagram et LinkedIn, sur mon site internet et aussi sur mon club de lecture et d'écriture qui s'appelle Le Club. Voilà. Ok, ben, je mettrai tous les Je peux mettre tous sur les liens, voilà. Ok, ben merci beaucoup. Merci à J'étais toi. très contente de faire cette première interview, j'étais très contente de la faire avec toi. Et du coup, j'espère pouvoir en faire avec d'autres personnes pour vous partager un peu des points de vue différents, des histoires différentes et des raisons pour lesquelles on est arrivé dans l'entrepreneuriat différentes. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce sous la vidéo pour lui donner un petit peu plus de visibilité et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Et je ne peux pas taper sur l'écran puisque je suis trop loin. Tu te lèves et tu tapes comme ça. Allez.